Alors, pour ceux qui l'ignoraient, Indiana Jones est une série de films d'aventure mettant en vedette Harrison Ford dans le rôle d'un archéologue, probablement l'archéologue le plus connu de la planète, Dr. Jones. Dr. Jones, il arrive plein d'aventures dans ses films et je pense que ça a contribué à donner une fausse perception de ce qu'est le métier d'archéologue. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une activité d'analyse d'un artefact archéologique. Et pour ce faire, donc, nous allons procéder à une petite simulation. Donc, tu fais partie d'une équipe d'archéologues de l'archéologue M. Woolley, un Britannique qui a effectué des recherches au Moyen-Orient en 1920. Alors, tu peux compléter ton document en ajoutant cette information au haut de ta feuille. La date des fouilles, c'est 1920. Donc, M. Woolley, à cette époque, donc fouillait en Mésopotamie, donc dans le Moyen-Orient, plus précisément dans la cité-État qu'on appelle Our ou Ur. Alors, précédemment, dans des fouilles précédentes, ils ont fouillé l'ancienne ziggourate, ils ont fouillé le palais du roi, et ils sont actuellement en train de faire des fouilles dans les tombes des différents rois de la ville de Ur. Alors, voici donc une représentation par vol d'oiseau de ce qu'est le site de Ur aujourd'hui. Donc, on peut constater qu'il ne reste que des ruines, la ville ayant pratiquement totalement disparu. Alors, lors de ces fouilles, plus précisément les fouilles des tombes royales, l'équipe de M. Woolley a découvert toutes sortes d'artefacts. Le premier que je t'invite à prendre en note est le casque. Donc le casque de guerrier qui est recouvert d'or, donc fort probablement appartenant à un personnage important de la société mésopotamienne. On aurait également retrouvé précisément une hache de guerre. En fait, on en a retrouvé plusieurs sur le site. On a également retrouvé un objet extrêmement intéressant, une lyre, ou tu peux simplement écrire une harpe, qui est un instrument de musique, très ancien, et tu peux remarquer que l'instrument est richement décoré par une tête de taureau, un taureau qui était un animal très important pour la société mésopotamienne. Tu vois ici donc une photo, une image où M. Woolley est justement en train de sortir du sol une de ses harpes. Donc, par la suite, un autre objet, une coupe à boire, donc qui, comme le casque, est fait d'or, donc une coupe qui pouvait servir à transporter ou à boire un certain liquide comme du vin ou peut-être de la bière, parce que la bière a été inventée il y a très longtemps en Égypte. Également, on a retrouvé sur les sites de fouilles ce petit objet de métal qui se décrit, c'est à environ une quinzaine de centimètres de haut, qui est composé principalement de deux anneaux et surmonté d'une petite effigie ou une petite sculpture d'un âne ou d'un cheval. Probablement, lors de l'analyse de l'objet que tu vas t'apprêter à faire aujourd'hui, tu vas peut-être découvrir l'utilité de cet objet. On a également retrouvé une petite statuette de prêtre en position de prière. Oui, parce qu'en Mésopotamie, nous savons depuis longtemps que les prêtres en Mésopotamie sont toujours représentés avec les deux mains jointes, les mains ensemble, un peu à l'image de notre position de prière actuelle également. Et celui-là, tu n'as pas besoin de le noter dans ton document, mais je tenais à te mentionner qu'on a découvert sur le site de Our le plus ancien jeu de société que l'on connaisse. Malheureusement, le guide ou le livre des règlements ne venait pas avec, donc on ne connaît pas les différentes règles, ou on ne connaît pas la marche à suivre pour jouer à ce jeu, mais tu peux voir qu'il y avait probablement deux équipes, il y avait deux couleurs de jetons.
Donc tous ces objets, quand on les date, ils datent d'environ 2500 avant Jésus-Christ. Donc ça fait environ 4500 ans dans le passé. Donc en 2500 avant Jésus-Christ, on est toujours dans l'époque mésopotamienne. Ça fait plus de 1000 ans environ que l'écriture existe. Et c'est à ce moment-là, donc aussi, c'est dans ces fouilles-là que tu vas découvrir ce qui est l'objet, ce qu'on appelle la découverte principale. Donc, tu vas découvrir un autre objet qui s'intitule ou qui s'appelle l'étendard dur ou l'étendard d'Ur. Alors, l'étendard d'Ur est en fait une boîte de bois richement décorée de différents personnages. Et c'est justement les deux panneaux, le panneau que tu vois présentement ici, qu'on appelle le côté de la paix, et de l'autre côté, il y a le côté de la guerre. Alors, c'est ces deux panneaux-là que nous allons étudier ou analyser aujourd'hui. J'en profite aussi pour te mentionner que un étendard, en fait, un étendard dans le vocabulaire courant aujourd'hui, un étendard, c'est un drapeau ou une bannière. Effectivement, lorsqu'il a été découvert, cet objet, on croyait qu'il était placé au bout d'un poteau, d'une perche, et qu'il était montré comme ça à la manière d'un drapeau sur le champ de bataille. Cette hypothèse-là, aujourd'hui, elle est vraiment débattue. Et on croit en fait, on ne sait pas à quoi servait cet objet-là, mais c'est fort probable que ce n'était pas un étendard. Mais le nom est resté tout de même. D'ailleurs, j'en profite pour te mentionner que l'étendard d'Ur peut être visité, peut être observé, car il est conservé au British Museum à Londres, en Angleterre. Puisque je te rappelle que M. Woolley était un Britannique. Alors, cet objet, je te l'ai dit, on est en Mésopotamie 2500 ans avant Jésus-Christ, donc l'écriture existe. Mais je te préviens, il n'y a aucune forme d'écriture sur cet objet, donc on peut donc qualifier cet objet de document visuel. En plus, maintenant, tu connais la différence entre une source primaire et secondaire, alors tu as probablement compris que puisque l'artisan qui a fabriqué, ou les artisans qui ont fabriqué cet objet, font partie de la civilisation mésopotamienne, donc on peut parler d'une source primaire. Et c'est justement pour ça que l'analyse de cet objet est vraiment intéressant, puisqu'il va nous permettre de mieux comprendre la civilisation mésopotamienne dans son quotidien, soit lors d'une période de paix ou lors de périodes de guerre. Donc, comment allez-vous procéder à l'analyse de cet objet? Donc, avec le document que tu as entre les mains, tu vas d'abord devoir compléter la légende. Chaque côté, donc le premier côté que je te propose d'analyser, le côté paix, tu vas remarquer qu'il y a une représentation un peu symbolique du côté paix. On voit les silhouettes des différents personnages que j'ai identifiés par des lettres. Donc, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de compléter la légende. Et il y a quelques éléments qui ont été offerts, mais il y a des éléments qui manquent. Alors, par exemple, le personnage ici en A, que tu peux aussi observer sur l'image que je t'ai procurée, donc l'image complète de l'étendard d'Ur, tu peux certainement identifier ce personnage qui est assis, qui est seul de son côté. C'est bien évidemment le roi, donc tu peux écrire roi ici en A. Et je t'invite donc à découvrir l'identité des autres personnages qui manquent pour compléter ta légende. Une fois que tu auras complété ta légende, tu vas pouvoir répondre aux questions du côté paix. Une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir aller faire le côté guerre, c'est-à-dire en procédant de la même façon, c'est-à-dire en premier lieu compléter la légende et donc identifier les personnages, et finalement en répondant aux questions. À la fin, il y a une partie de conclusion qui fait en fait office de synthèse, qui pose des questions sur l'ensemble ou même sur les liens qu'on peut faire entre les deux côtés, entre le côté paix et le côté guerre. C'est une partie très importante, donc assure-toi de bien répondre aux questions de la conclusion aussi. Et puis, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Donc, je te rappelle, tu as le document de questions.
devant toi et tu as aussi disponible, j'ai placé sur Classroom, j'ai placé les deux images en bonne définition, donc l'image qui représente le côté paix et le côté guerre. Donc voilà, c'est à ton tour d'analyser un document historique, alors je te souhaite je te dis bon travail et on se revoit plus tard pour pour regarder ensemble les réponses. Alors bon travail.